Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo suite à ma virée shopping à Sarrebruck qui est à une centaine de kilomètres de Nancy. J'ai pour habitude d'y aller, je dirais, tous les 3-4 mois pour faire du shopping, mais pas que du shopping vestimentaire, également faire le plein, vous savez, de tout ce qui est produits courants comme du papier toilette, également des produits sans gluten car j'en trouve pas mal là-bas à Sarrebruck, donc il y a pas mal de magasins que nous n'avons pas sur Nancy, dont le fameux Primark ou Primark. Et puis il y a également DM et Globus. Donc le haul que je vais vous présenter aujourd'hui, il y aura du Primark, il y aura également un petit peu de Douglas. Et puis j'ai donc fait une razzia chez Globus que je vais vous présenter succinctement. Je commence tout de suite donc par les produits que j'ai pris chez Douglas, qui est donc une parfumerie qui est bien connue chez nous également. J'y ai trouvé deux produits. Le premier donc est un brillant à lèvres de chez NYX. Donc c'est une marque que nous ne pouvons pas trouver comme ça en magasin. La première boutique va ouvrir au mois de septembre à Paris, et donc c'est le gloss que je porte aujourd'hui, qui a cette couleur d'un rose très lumineux, et c'est une texture qui est super agréable. Je l'ai testé pour la première fois aujourd'hui, je vais le tester sur plus long terme pour pouvoir vous en dire un peu plus. En tout cas, je suis très agréablement surprise par ce brillant à lèvres. La deuxième chose que j'ai pris donc chez Douglas, c'est un dupe de Coralista de chez Benefit. Il était vendu à 4,90 €, il se présente comme ceci. Je l'ai testé, c'est celui que je porte aujourd'hui, il est absolument magnifique. Donc c'est un mélange d'un blush rose froid comme je les aime, et également un petit peu de terracotta. Vraiment le rendu est très lumineux et le côté bonne mine est là. Alors là c'est la première fois également que je l'utilise, donc je vous en reparlerai probablement, si tout va bien, dans mes favoris du mois d'août, s'il passe le crash test suite à mes tests sur plusieurs jours. Au niveau du packaging, il est assez ressemblant à celui de chez Benefit, si ce n'est le prix. Je crois que j'ai gardé le ticket de test pour tout vous dire. Je crois qu'il était à 4,90 €. 4,99 €, non, 3,99 € et 4,99 € pour le gloss de chez NYX. Voilà, donc pour la partie Douglas, j'étais très raisonnable, sachant qu'il y avait des palettes absolument magnifiques. Il y avait surtout un rayon MAC extraordinaire et un petit rayon de chez Anastasia Beverly Hills, mais le rayon était déjà quasi vide. La vendeuse m'a dit que tout était parti à une vitesse grand V, suite bien entendu aux échos des blogueuses qui parlent énormément de cette marque. La deuxième chose dont je vais vous parler, c'est un magasin de déco qui s'appelle Dépôt, et c'est un magasin que j'aime beaucoup. J'y ramène souvent des choses que vous pouvez voir dans mes décos, notamment dans mon bureau. D'ailleurs, vous avez vu qu'aujourd'hui j'ai changé de décor pour tourner cette vidéo. J'avais envie de changer, donc je me suis mis tout simplement dans mon salon, histoire que ce soit pas toujours au même endroit, et puis j'aime bien casser un peu la routine. Alors, au niveau de chez Dépôt, j'ai acheté pas mal de petites choses en papeterie, notamment, vous savez, des petits carnets The Things to Do, qui est à 1,99 €. Des lots de carnets comme ceci. Alors moi je suis une grosse mordue des listes, des pensées positives. J'aime bien écrire également 3-4 trucs qui m'ont plu dans ma journée, ou quand je suis en train de lire des bouquins, notamment en ce moment je suis en train de lire des bouquins sur les pensées positives ou de la PNL, et du coup j'aime bien retenir l'essentiel dans des petits carnets. Donc du coup j'aime bien en avoir souvent sous la main. Alors ceci était à 99 centimes le lot de 2, donc du coup j'en ai repris, sachant que j'en avais déjà pris de chez eux. J'ai également craqué sur ce cadre là à 7,99 €, qui est un mélange de bois et de couleur taupe, groupe, je ne sais pas trop comment on pourra l'appeler, qui ira très bien dans la déco du salon. On a acheté des grandes étagères, vous savez, de chez Ikea, pas très profondes, qui sont super bien pour y mettre notamment des cadres, ou bien des petits vases comme celui-ci, qui sont typiquement le type de vase que j'aime bien. Celui-ci était vendu à 6,99 € et il fait 16 cm de haut. Super chouette, et c'est des décos que je trouve pas forcément à Nancy.
J'ai également acheté 4 petits vases, enfin vases pots comme ceci, pour mon futur métier, pour y mettre notamment des pinceaux. Je ne vous en dirai pas plus pour le moment, mais ils étaient vendus à 99 centimes, donc c'est typiquement ce genre de choses que j'aime bien, vous savez, à customiser notamment avec des petits rubans ou du raffia. C'est très joli pour un petit budget. Voilà ce que j'ai pu acheter chez Dépôt. Maintenant, je vais passer à l'endroit où j'aime particulièrement aller, dont on entend souvent parler, c'est le magasin Primark. Je porte d'ailleurs une robe, je vous mettrai ici ou ici une photo de la robe en pied, afin que vous puissiez voir le rendu. Mais j'en étais vraiment contente, c'est typiquement ce genre de robe que j'aime bien, à la fois assez simple, mais tout de même habillée pour une sortie notamment. Alors, chez Primark, j'ai trouvé quelques petites choses. Donc cette robe-là vaut 16 €, voilà pour tout vous dire. J'ai également acheté ces petites lunettes de soleil qui étaient à 1 € au lieu de 3 €. Alors, il était indiqué indice 3 au niveau de la protection solaire. Je ne me fais pas d'illusions compte tenu du budget. On est bien d'accord, ce n'est pas la protection solaire des solaires vendus chez des opticiens. Maintenant, je trouve ça sympa de porter ça, vous savez, en petit accessoire. J'aime beaucoup accessoiriser mes tenues, donc c'est typiquement ce genre de choses que j'aime bien porter. Vous voyez, avec un petit perfecto noir, un t-shirt blanc et un jean, je trouve ça très joli. Donc le prix était de 1 €. Voilà. Je poursuis donc avec Primark. J'y ai trouvé des t-shirts, là aussi vous verrez des photos ici ou ici portés. Un petit t-shirt dit Boyfriend dont la coupe est un petit peu large, c'est un gris chiné assez foncé, mais j'aime beaucoup ce genre de t-shirt toujours porté avec un jean bleu assez clair ou bien porté avec un short en jean si le temps le permet, car autant vous dire qu'à cette heure-ci, il pleut. Je poursuis donc avec un t-shirt. Je vais oublier de vous dire que celui-ci était à 2 € et le suivant était à 3,30 €. C'est un basique col en V bleu marine. C'est typiquement aussi le genre de t-shirt que j'aime porter avec un jean gris, avec un jean blanc. Ça va avec beaucoup de choses et pour un petit budget, ça se lave très bien en machine et c'est plutôt de bonne qualité compte tenu du budget. Je continue avec Primark et j'ai trouvé ce joli petit top. Ça, j'aime beaucoup porter ceci. Alors toujours avec un jean, ça va pas vous paraître très étonnant. Là aussi, je vous mettrai une photo du petit haut porté. Il fait très chic. En fait, il est assez peau de pêche. Son prix était un petit peu plus élevé que les autres parce qu'il est un peu plus travaillé, il est à 7 € et c'est une taille 34. Chez eux, sa taille est assez grande, donc de toute façon, moi qui suis un petit gabarit, c'est toujours du 34 que je prends chez eux. Donc ce petit haut, vous voyez, avec les petits morceaux métalliques, il est assez bien sympa. Et là aussi, derrière, il y a un petit cordelet qui passe dans le dos, qui fait qu'il est vraiment joli. Donc avec un jean, avec un short en jean, il peut aller avec plein de choses. Encore 2-3 petites bricoles de chez Primark que je voulais vous présenter. Donc ce sont les dupes des fameux élastiques, vous savez, qui ne marquent pas les cheveux. Donc je vais les tester. Le lot était, il y en a 12 pour 1,50 €. Les autres c'est plutôt 8 € pour 4 ou 5 élastiques. Si je ne dis pas de bêtises, je les avais achetés chez Sephora. J'ai vu qu'ils en vendent chez Douglas d'ailleurs en Allemagne. Donc je vais les tester et je vous dirai si oui ou non c'est l'équivalent, s'ils ne se détendent pas trop, s'ils ne cassent pas, au moins je le saurai par rapport au budget. Pareil, j'ai repris ce genre de petites soquettes, vous savez, pour mettre dans les baskets notamment. Le lot était vendu à 2 € et il y a 5 paires. C'est du coton, c'est assez confortable, ça ne remonte pas ou ça ne reboule pas dans la basket, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Et des petits accessoires encore de chez Primark. Enfin, un petit accessoire, c'est ce type d'épingle à neige, vous savez, pour faire des buns, des chignons. Moi, je ne sais pas, je pense qu'ils doivent se sauver tout seuls de mes tiroirs, que je les perds tout le temps, ces petites pinces-là. Donc du coup, j'en achète régulièrement. Là, il y en a 40 pour 1,50 €. J'espère qu'ils ne feront pas comme les autres, c'est-à-dire partir de leur boîte. Je sais pas, il doit y avoir un truc quand même avec ces épingles. Et la dernière chose que j'ai acheté chez Primark, c'est une tasse, un gros mug, Make Dreams Happen, tout simplement parce que j'adore déjà boire du thé, ça je vous l'ai déjà dit, et j'en teste pas mal. Et puis j'avais envie d'avoir un joli mug pour les photos notamment que je vous présente sur Instagram. J'aime bien avoir des jolis décors. Donc celui-ci était vendu à 2,50 €. Voilà.
Je continue, donc Primark c'est terminé, je vais vous parler maintenant de ce que j'ai pu trouver chez Globus. Donc habituellement je vais chez DM et là encore une fois j'avais envie de casser la routine et j'ai testé donc Globus qui est un grand supermarché. Alors au niveau des packaging c'est beaucoup moins travaillé que chez nous, en revanche au niveau des prix c'est beaucoup moins élevé également. Je vous ferai grâce de vous présenter les papiers toilettes et compagnie, sachant que c'est 2 fois moins cher, minimum 2 fois moins cher pour tout ce qui va être produits courants, type papier toilette, lessive, soupline, produits lave-vaisselle, etc. Et ils vendent également pas mal de choses bio, donc je trouve que le concept est assez sympa. Voilà, en parlant de bio, du coup, moi j'y trouve beaucoup de produits sans gluten que je ne trouve pas en France. Notamment, donc là j'ai pris du muesli qui est de la marque Eat Natural, composé énormément de graines. Je pense que vous arriverez à le voir à la caméra. Je l'ai goûté ce matin au petit-déj. Alors il y a beaucoup de graines, il y a des graines de lin, des graines de tournesol. Alors comme tout écrit en allemand et que je suis absolument nulle en allemand, c'est-à-dire que je dois articuler 4 mots grand maximum, je ne pourrai pas vous faire le détail de tout ce qu'il y a dedans. Ce que je sais, c'est que c'est du muesli qui est sans gluten, qui est très peu sucré et qui est franchement pas mal au niveau goût. Je l'ai testé ce matin. Encore une fois, je me laisse un petit peu de temps et je le mettrai ou non dans mes favoris du mois d'août si j'ai trouvé qu'il en valait la peine. J'ai également repris, vous savez, ce type de petit pain, comme du pain des fleurs. Il est également donc au sarrasin et sans levure, comme le pain des fleurs. Je ne l'ai pas encore goûté, j'en ai acheté plusieurs boîtes, donc je vous dirai ce que j'en pense. Le prix de ces petites boîtes était de 2,49 €. Sachant que le pain des fleurs, pour pas dire de bêtises, le minimum pour une petite boîte comme ça doit être 3,70 €, 4 €, ça dépend de ce qu'on prend. Mais je crois que le sarrasin, ça va être ce prix-là. J'ai voulu tester, alors le packaging y est pour beaucoup, j'avoue que là j'ai craqué sur le packaging de ce thé blanc, donc au blueberry, c'est-à-dire à la myrtille. Le prix était bien moins élevé qu'en France. Je suis en train de regarder si je peux vous retrouver le prix. Oui, il était vendu à 1,39 € et en France je crois qu'il a 2,40 €, peut-être même un peu plus cher. J'avais failli le prendre à Auchan mais je dis que c'était trop cher. Donc je le testerai et je vous dirai ce que j'en pense. Niveau nourriture, j'ai acheté du chocolat sans gluten. Alors le chocolat sans gluten en France, minimum, hein. On va pas se cacher le truc, je crois que ça doit être dans les 4 ou 5 €. Celui-ci, donc la marque c'est Franconia, c'est 0,99 €. Je l'ai goûté tout à l'heure, il y en a une plaque qui a été entamée mais je ne l'ai pas mise. Celui à la noisette, il est vraiment excellent. Donc j'ai pris celui à la noisette et j'ai pris celui au nougat à 99 centimes. Bon rapport qualité-prix au niveau goût, c'est vraiment pas mal. J'ai également pris un pain toujours sans gluten pour faire des toasts ou pour faire des petits burgers. Là pareil 2,49 € et il y en a 4, ouais, 4 fois 65 grammes. En France, c'est plutôt le double, hein, les prix des sans gluten. Alors, c'est des marques que je ne connais pas, mais que je vais tester et je vous dirai ce que j'en pense parce que je pense que pour des personnes qui sont cœliaques comme moi ou qui mangent sans gluten, ça peut être vraiment intéressant si vous habitez dans le coin d'aller vous fournir là-bas. En tout cas, c'est vraiment moins cher. Et les dernières choses que je vais vous montrer, c'était des produits de beauté que j'ai pris donc chez Globus. Ils vendent la marque Essence. Alors je vais tester 3 produits. Le premier est un concealer, un correcteur anti-cerne, etc. En luminateur, moi j'ai pris la teinte Ivory. Je l'ai testé tout à l'heure. Il est très fluide, il s'applique facilement. Il est composé d'un petit embout mousse. Il se présente ainsi. La teinte Ivory me convient, donc moi j'ai un teint assez clair mais avec une sous-teinte dorée, donc il est pas mal. Au niveau des prix, je vais essayer de vous dire ça, je vous dirai ça après. Ouais, c'est ici. Alors, Essence, pim pim, 2,95 €. Ensuite, j'ai voulu tester donc le sèche-vernis, donc Express Dry Drops de chez Essence. Sachant que moi, celui que j'utilisais, c'était de chez Yves Rocher, j'en étais très satisfaite. Mais celui-ci est pas mal parce que c'est un petit flacon pompe, donc on dépose la petite goutte sur le vernis afin qu'il sèche plus vite. Et au niveau du prix, il était à 1,95 €. Je crois quand même que chez Yves Rocher, ça vaut plutôt 6 à 7 €, si ma mémoire est bonne. Et le dernier truc que j'ai voulu tester de chez eux, donc toujours de chez Essence, c'est un
durcisseur, protecteur qui est d'origine bio parce que mes ongles, je vais faire un appel au secours sur Facebook pour ceux qui me suivent sur le Facebook de Petits Bouts de Femme. J'ai des ongles qui sont vraiment pas en super état en ce moment, quoique ça va un petit peu mieux à force d'utiliser, je vais y arriver, de l'huile de ricin régulièrement, c'est-à-dire que tous les soirs j'en applique sur la base des ongles. Mais je voulais quand même essayer donc un produit bio pour voir si ça peut quand même m'aider à corriger le tir. Et c'est pareil, donc c'est un produit avec un produit bio à je retrouve pas le prix, si 2,65 €. Donc tout ça pour des budgets quand même assez corrects. Et pareil pour 1,99 €. Moi j'ai repris ce type de dissolvant, vous savez, le dissolvant avec de la mousse. On trempe le doigt, on tourne comme ça et le dissolvant, le système permet de dégager le vernis assez rapidement. Ça, c'est le genre de produit que je rachète systématiquement parce que vraiment c'est efficace. Et là, à ce prix-là, je me suis dit que ça valait le coup d'en racheter un. Voilà à peu près grosso modo ce que j'ai pu trouver lors de ma virée shopping à Saarbrücken. Je vous mettrai dans un article très prochainement tous les détails, l'endroit où j'ai pu déjeuner, parce qu'il y a aussi des petites adresses qui sont assez sympas où on peut manger pour un petit budget. Heureusement, et je remercie tous les gens de Saarbrück, ils se débrouillent super bien en français parce que je suis vraiment désolée à chaque fois, moi je galère avec mes quelques mots d'allemand. En tout cas c'est toujours très rigolo ces virées là parce que du coup je me retrouve à essayer de faire 2-3 mots en allemand, à chaque fois ça ressemble à rien, mais en tout cas eux font beaucoup d'efforts et nous comprennent très bien, voilà, donc je leur remercie pour leur accueil. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter cette vidéo comme d'habitude. Merci beaucoup de tous vos petits messages. J'espère que vous allez bien et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous.